Salut à tous. Vous pensez peut-être lors de votre visite en Espagne, vous allez pratiquer votre espagnol, manger des tonnes de paella et vous dorez au soleil avant de faire une sieste. Mais en Espagne, on n'est pas juste cela. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous présente 20 choses que vous ignorez peut-être sur l'Espagne. Numéro 20. La Porte du Soleil. Constitue le centre géographique de l'Espagne. À cet endroit, les Espagnols font le compte à rebours vers la nouvelle année le 31 décembre, tout comme les Américains sur le Times Square à New York. Numéro 19. Maintenant qu'on parle de nouvelle année, sais-tu que les Espagnols inaugurent la nouvelle année en mangeant un grain de raisin à minuit pile? Cette tradition a été lancée par des vignerons qui cherchaient une façon de se débarrasser de leurs raisins superflus. Numéro 18. L'Espagne possède une côte par moins de 5000 km. Le choix de plage est donc suffisamment large. Numéro 17. L'Espagne compte 4 langues officielles: l'espagnol, le catalan, le basque et le galicien. Numéro 16. Entre l'an 711 et le 11e siècle, les Maures ont occupé une grande partie de l'Espagne. On trouve leurs traces dans l'architecture et particulièrement en Andalousie. Numéro 15. Beaucoup de toponymes espagnols dans les villes qui commencent par Al, comme Alicante, Almeria et Alcalá de Henares, viennent de l'arabe. C'est également le cas d'environ 4000 mots espagnols. Numéro 14. On l'a peut-être oublié, mais il n'y a pas si longtemps, jusqu'en 1964 pour être précis, l'Espagne était une dictature sous le général Franco. Durant cette période, les femmes n'avaient aucun droit. Elles ne pouvaient ni travailler, ni ouvrir de compte dans la banque, et encore et encore. Numéro 13. Sous le régime de Franco, l'Espagne figurait parmi les pays les plus pauvres et les moins développés d'Europe. Après sa mort en 1975, la situation a rapidement évolué. L'Espagne a fourni un effort de rattrapage énorme. Aujourd'hui, c'est l'un des pays les plus progressifs et sociaux d'Europe qui accorde beaucoup d'importance à l'égalité hommes et femmes. Numéro 12. L'Espagne est connue pour son grand nombre d'explorateurs. L'explorateur espagnol Juan Rodríguez, par exemple, a été le premier Européen à mettre ses pieds en Californie à San Diego. Le monument national Cabrillo y a été érigé à son honneur. Numéro 11. Lors de la dernière période glaciaire, pratiquement toute l'Europe était couverte de glaciers qui ont fait disparaître un grand nombre d'espèces végétales. Cependant, l'Espagne y a échappé en grande partie. Grâce à ça, l'Espagne compte environ 8000 espèces de plantes, dont 2000 qui ne poussent qu'en Espagne, alors que l'Europe n'en compte que 9000 au total. Numéro 10. Autrefois, l'Espagne possédait le glacier le plus austral d'Europe, le Corral de la Valletta, mais malheureusement, ce glacier a disparu en 1913. Numéro 9. Les plus anciennes peintures rupestres ont été découvertes en Espagne dans la grotte Al Castillo, au nord du pays. Les dessins ont plus de 40 000 ans. Numéro 8. Il y a plus de 5 millions d'arbres en Espagne. Numéro 7. L'Espagne figure parmi les pays à la densité de population la plus faible d'Europe. Elle arbitre 82 personnes par kilomètre carré, alors qu'en Belgique, il y en a 349 et aux Pays-Bas, même 500 personnes. Numéro 6. Après la Suisse, l'Espagne est le pays le plus montagneux d'Europe. Près d'un quart de ce pays est situé au-dessus de 1000 mètres et la hauteur moyenne est de 660 mètres au-dessus du niveau de la mer. Numéro 5. L'Espagne est le seul pays d'Europe, hormis quelques îles portugaises, où poussent les bananières. Numéro 4. Le plat national de l'Espagne est la paella. C'est un plat de riz et de fruits de mer, originaire de la province de Valence. Numéro 3. En Espagne, la sieste est couramment pratiquée, surtout aux heures les plus chaudes. Numéro 2. L'Espagne a remporté sa Coupe du Monde en 2010. Numéro 1. L'Espagne était la 3e destination touristique la plus populaire du monde en 2014, après la France et les États-Unis. Cependant, en 2017, c'est la 7e destination touristique. Alors dites-moi, avez-vous envie de visiter ce pays? Faites-le moi savoir dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ça vous a plu. Moi je vous dis ciao!